Veil, le ministre de l'Immigration. Bonsoir, Madame Veil. Bonsoir. Vous avez décidé de les installer au stade olympique. Moi, je vais vous dire, j'ai couvert des tremblements de terre, des grandes inondations, des choses comme celles-là. C'est dans des moments comme ceux-là qu'on réquisitionne vraiment des lieux symboliques et très, très grands. Le stade olympique devient lieu pour des réfugiés. Alors donc, les demandeurs d'asile suivent un processus particulier pour avoir leur statut de réfugié. Et entre-temps, on leur fournit un logement temporaire avant de pouvoir avoir accès au logement permanent. Et on a vu depuis 2 semaines une augmentation du nombre de personnes qui rentraient par la frontière, vous l'avez dit en introduction. Et là, ça crée un débordement. La cadence fait en sorte qu'il y a un débordement dans les endroits comme le YMCA qui sont très habitués à recevoir et d'autres installations. Il y en a 8 dans la grande région de Montréal. Il y en a donc 8 installations 8, qui reçoivent. C'est ça, qui reçoivent. Et c'est toujours important d'avoir le bon volume au bon endroit pour pas qu'il y ait trop de personnes. Donc là, c'était rendu évidemment parce que le processus de traitement des dossiers s'est ralenti à cause du nombre de personnes. Donc, normalement, ça prend à peu près quoi, 72 heures? Normalement, c'est ça, c'est 48 heures pour reconnaître pas le statut, mais qu'on accepte la demande, la recevabilité de la demande. Alors qu'aujourd'hui, là, c'est plus long. C'est plus long combien? C'est ça. Écoutez, c'est des délais plus importants, des semaines. Et donc, nous, on est en lien avec le gouvernement fédéral depuis plusieurs semaines. Depuis qu'on a commencé à remarquer qu'il y avait cette hausse de volume de personnes qui rentraient par la frontière. Donc, on veut être bien préparé, bien organisé. Donc, là, vous avez dit, waouh, ça se peut plus, là. Ça marche plus. Et juste les refuges, ça fait plus. Il faut qu'on trouve quelque chose de grand. C'est ça. Pourquoi le stade olympique, d'ailleurs? Parce qu'il n'y a même pas de fenêtre, là. C'est très bien organisé, le stade. Donc, c'est la Croix-Rouge et le ministère de la Santé. C'est eux qui sont responsables du logement temporaire. Et la Croix-Rouge qui est capable de gérer ça avec le ministère de la Santé. Il y a des douches. Le site est bien. Et donc, c'est très bien comme site pour l'instant. Mais il faut savoir que c'est temporaire, hein, très temporaire. Oui, vous savez ce que ça veut dire temporaire des fois, hein? Mais là, c'est important ce que vous dites. C'est important ce que vous dites. Parce que j'ai demandé au ministre fédéral, j'ai dit, il faut accélérer les procédures. Il faut mettre plus de ressources pour que ces gens-là puissent être transférés rapidement vers des ressources permanentes. Donc, vers le logement permanent. Et le ministre fédéral, on s'est parlé vendredi dernier, on va se parler demain. Ils vont rajouter plusieurs ressources, mais ils vont faire aussi un triage à l'entrée. Est-ce que les gens sont vraiment destinés au Québec? Est-ce qu'ils voudraient aller en Ontario? Être sûr que les gens, on les envoie au bon endroit. Et ensuite, comment peuvent-ils accélérer les processus? Je ne rentrerai pas dans les aspects techniques, mais il y a une première étape qui leur donne accès au logement permanent. Donc, on a plusieurs organismes qui sont partenaires avec nous. Ça, c'est le MIDI qui s'occupe du logement permanent. Juste, si vous permettez de finir avec le stade. Là, ils vont être là pendant quoi? Quelques jours, quelques semaines, jour et soir? Est-ce qu'ils sortent? Est-ce qu'ils ont le droit de sortir? Et je ne rentrerai pas dans les détails de ça. Demain, on va faire un point de presse sur les éléments de ça. Demain, j'irai. Vous n'êtes pas allé encore, vous n'avez pas vu? Demain, j'irai, oui, c'est ça. Okay. Alors là, ils s'installent. Ils s'installent. Et il y a une capacité importante, c'est ce que je comprends, au stade. Mais l'important, c'est qu'on puisse faire en sorte que les gens puissent sortir rapidement. Alors, c'est là où la collaboration avec le gouvernement fédéral est extrêmement importante. Non seulement pour accélérer le traitement, mais qu'on ait vraiment toute l'information en amont. C'est ça qui nous a permis... Aller, ces gens-là en particulier, vous l'avez mentionné un peu tout à l'heure, il ne faut pas tenir pour acquis qu'ils veulent tous s'installer à Montréal. Alors, si on pouvait en amont, c'est-à-dire à la frontière, alors déjà, le gouvernement fédéral a commencé à faire ça avec l'agence frontalier. Est-ce qu'on est capable de voir s'ils veulent aller en Ontario? Comme ça pourrait réduire la pression. Oui. Mais aussi accélérer le traitement pour qu'on ne soit pas obligé de les mettre dans des logements temporaires. Normalement, c'est 48 heures. Et ensuite, on les transfère vers le logement permanent en attendant que la Commission de l'immigration des réfugiés puisse statuer sur leur statut de réfugié. Et ça, c'est le processus qui peut prendre plusieurs mois. Ce que l'on sait de ces gens-là, est-ce que ce sont des migrants ou des réfugiés? C'est des demandeurs d'asile. Donc, c'est des gens qui demandent, c'est un mouvement migratoire. Tout ce qui touche le mouvement des gens, on parle de migration, immigration. Mais c'est des gens qui demandent un statut de réfugié. Donc, c'est des demandeurs d'asile. Il faut d'abord statuer sur la recevabilité. On fait des vérifications sécurité aussi. Des vérifications, identification, ça c'est le gouvernement fédéral qui s'en occupe. Tout ce mouvement-là relève du gouvernement fédéral.
Le gouvernement du Québec a la responsabilité de bien les accueillir et de s'assurer que le panier de services est disponible et accessible pour ces personnes-là. Et donc, on a un comité interministériel avec tous les ministères pertinents qui sont autour de la table, qui se parlent quotidiennement. Ça bouge à Québec depuis 2 là-dessus, là. semaines. Depuis 2 semaines, je vous dirais que c'est plusieurs fois par jour qu'on parle avec le gouvernement fédéral. Et c'est pour ça que la décision a été prise d'ouvrir le stade. Et c'est une bonne décision, c'est stratégique et ça va répondre aux besoins et à des besoins pour les prochaines semaines. On peut aller jusqu'à combien dans le stade? Ça, écoutez, j'ai 400, pas les 500. derniers, plus que ça. Plus que ça, Plus c'est que ce ça, qu'on on peut me avoir dit. plus. Mon Dieu. Mais je vais, pour aujourd'hui, je vais être un peu prudente parce que toutes ces informations, on les a au fur et à mesure. Et c'est demain, au- le point de presse, on va en parler. Et c'est au stade que ça va se passer, c'est là que tout le monde va aller. Parce qu'ils arrivent là, par Mais il y en centaines a à tous d'autres, les jours. Là. oui, mais il y en a d'autres peut-être du YMCA qui ont déjà reçu leur papier qui leur permettent d'aller au parti, logement d'accord. permanent. Donc, il y a un flot. Et il faut surtout s'assurer qu'on soit bien organisé pour que les gens puissent bouger rapidement dans ce réseau-là. Mais je vous dirais que nous, ça fait déjà quelques semaines, on suit ça depuis les Oui. 2 dernières semaines du mois de juillet. On le voyait venir, on voyait que les volumes étaient en augmentation, surtout ces 2 dernières semaines et la dernière semaine. Donc, le portrait exact, on le voit et on savait qu'il fallait faire quelque chose du genre pour bien répondre aux Toute besoins. dernière question. Quand ils vont quitter le stade olympique, aller dans un logement permanent, c'est comme dans tous les camps. Ils vont devenir bénéficiaires de l'aide sociale. Mais c'est Et- ça, et ils exactement. devront se trouver un logement, c'est ça? Les enfants à l'école, ils ont Parce que l'école, ça commence dans un mois, là. Exactement. Donc, il faut que le ministère de l'Éducation est Une autour de la pression sur table le aussi. système, là, hein? Donc, pour l'instant, il n'y a personne qui est inquiet. Je vous dirais, le réseau de l'Éducation n'est pas inquiet. On a déjà eu des mouvements importants en 2008, notamment, OK. avec l'arrivée des Mexicains. Mais je vous remercie infiniment, Mme Bell. Merci Beaucoup beaucoup. d'informations et on va à la bonne conférence de presse demain, promis. Merci beaucoup. Au revoir.